Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous apporter une nouvelle, je sais même pas comment appeler ça, euh, une nouvelle vision de la vie qui personnellement a transformé ma vision et mes coachings. Donc c'est une dernière formation que je viens de suivre et je trouve vraiment que c'est waouh. Et voilà, c'est quelque chose que j'apporte du coup dans mes coachings et que je voulais partager avec vous comme philosophie de vie qui peut déjà vous aider sans aller plus en profondeur dans le coaching, mais juste de nouveau de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de vivre la vie. Donc du coup c'est parti et je vous dis tout. Donc c'est quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, nous l'être humain, nous sommes le ciel et pas la météo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vit des émotions au quotidien et que souvent, on part du principe que nous sommes l'émotion. Et qu'en fait, on oublie de prendre de la hauteur et de dire, ok, moi, je suis le ciel. Et dans ce ciel, des fois, il y a des nuages. Des fois, il y a même une grosse tempête. Des fois, il y a un peu de pluie. Des fois, il y a un grand soleil. Des fois, même un arc-en-ciel. Donc ça, c'est toutes les émotions qu'on vit. Tous les états qu'on peut avoir sur une journée, dans l'année, dans toute notre vie. Et qu'en fait, souvent, on se dit qu'on est cette émotion. Plutôt que se dire que non, on n'est pas cette émotion. On est le ciel derrière qui observe cette émotion. Bonne, belle, mauvaise, peu importe comment elle est, on n'est pas l'émotion. Alors, je ne sais pas si vous vous dites, ah ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment waouh. Vraiment waouh. Et en fait, c'est tout simplement notre cerveau. Comment fonctionne notre cerveau? Donc, je ne sais pas si vous vous posez un peu cette question, si vous suivez des gens qui analysent un petit peu le cerveau. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots. Donc, en fait, des expériences tout au long de notre vie et notre cerveau est là pour enregistrer ces expériences et nous apprendre. Qu'est-ce que le danger? Nous prévenir du danger. Donc, je prends l'exemple très concret qu'on a un petit peu tous vécu enfant. Je touche une plaque chauffante ou du feu, en bref, je me brûle. Ah, mon cerveau, il enregistre. Ça, c'est dangereux, il ne faut plus faire. Et en fait, le cerveau, il a cette faculté et surtout ce devoir de nous protéger. Je reprends aussi l'exemple que je vous ai fait dans l'autre vidéo de la petite fille qui se fait gronder parce qu'elle s'est positionnée face à son papa, par exemple, disant non, je suis pas d'accord avec toi. Le papa, il a dit ton rôle ici, c'est pas d'être d'accord, c'est d'entendre ton papa, donc maintenant tu te tais. Ok, message bien compris. Qu'est-ce qu'il dit le cerveau? Ah, ok, donc quand j'essaie de me positionner, on me gronde, donc il faut plus faire ça. Et en fait, le cerveau, après, il va créer plein de stratégies tout au long de notre vie, notre enfance, notre adolescence et notre vie d'adulte pour survivre, en fait, simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et notre cerveau, il est là, très astucieux, pour trouver toutes les stratégies au monde pour éviter d'être déçu, éviter d'être blessé, éviter d'avoir mal, éviter d'avoir peur. Donc, c'est vraiment le rôle de notre cerveau, c'est de nous protéger. Et il le fait très bien, comme par exemple, il ne faut pas toucher un four, il ne faut pas toucher du feu, il ne faut pas toucher une plaque parce que c'est chaud. Il fait son travail et c'est merveilleux parce que du coup, on arrête de tous les jours ou chaque année de se dire « Ah, puis si je touche en fait, est-ce que c'est encore le même résultat que l'autre fois ?» Donc, il fait très bien son travail. Mais il y a quand même certaines expériences qu'on a faites, et souvent enfant, parce qu'on n'a aucun recul, de se dire, mais est-ce que c'est réellement une bonne expérience? Non, on fait l'expérience et notre cerveau, paf, il prend en compte cette expérience et il crée une stratégie pour ne plus avoir mal, ne plus avoir peur, ne plus avoir honte. Donc, de vraiment nous protéger. La problématique, c'est que quand on devient adolescent, adulte, on garde ces schémas. On se rend compte avec le temps que ces schémas ne sont plus d'actualité, sont destructeurs, sont vraiment nuisibles en fait à notre quotidien, et que malgré qu'à un moment donné ils sont créés pour nous protéger, aujourd'hui ils ne sont plus utiles et vraiment au contraire ils nous compliquent la vie. Donc je reprends par exemple l'exemple que je vous ai fait avant de la petite fille qui s'est fait gronder par son papa parce qu'en fait elle a donné son avis, donc elle s'est positionnée et que du coup son cerveau lui a dit, c'est programmé en fait de dire ah donc ok je ne me positionne plus parce que sinon je m'attire des problèmes, et puis du coup elle a de la peine à se positionner dans sa vie. Jusque là ça allait bien, et puis tout d'un coup il y a son petit bout de chou
qui vraiment la pousse dans ses retranchements, puis qui n'arrive pas en fait à entendre ce qu'elle lui dit parce que il voit, il sent et il sait qu'elle ne se positionne pas. Et du coup, là, ça en devient un problème. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, OK, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va aller en coaching, on va aller en profondeur. Et on va en fait aller rassurer tout d'un coup cette petite fille et lui dire, en fait, c'est plus nécessaire. Je te remercie, tu m'as protégée à un moment donné, c'était génial. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de me protéger. Je suis là, adulte, et je peux aller de l'avant sans avoir ces croyances, ces blocages. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait en coaching, vraiment d'aller plus loin pour débloquer tout ça. Donc voilà en fait ce dont fait le cerveau. Et donc dès le moment où bah voilà, un enfant n'entend pas sa maman, ne respecte pas les règles, en fait c'est notre cerveau qui dit ah bah tu vois, tu te fais pas respecter en tant qu'adulte, maintenant il faut essayer de te positionner, et en plus tu n'es même pas capable de te faire entendre, et t'es nul comme maman, regarde ces mamans parfaites sur les réseaux, tout le monde y arrive et pas toi. Donc en fait tout ça, c'est en fait le cerveau qui crée pour nous protéger. Et c'est là où on rentre dans un cercle qui est très compliqué, et c'est pour ça que souvent on se fait aider, parce que dans la tête c'est trop emmêlé, on ne saurait même pas par où commencer. Donc notre cerveau crée des automatismes pour nous protéger, puis en fait c'est notre cerveau après qui nous dit et tu vois ça va pas, et regarde, et du coup en fait on s'en mêle dans nos pensées, on s'en mêle dans ce qu'on doit faire, et en fait ça devient le chaos total, ça devient un brouhaha et on s'en sort plus. Et la personne qui m'a formée dernièrement utilisait la métaphore de la boule de Noël. J'ai trouvé ça vraiment génial. Vous savez, quand vous agitez ces boules, puis il y a de la neige partout. Bah, imaginez, c'est comme si vous avez de la neige autour de votre tête et en fait, vous voyez plus rien. Tout est chaos, tout est brouillard, et tout d'un coup, la neige tombe, redescend, et puis on voit enfin. Et en fait, c'est des fois un petit accompagnement dont on a besoin, des fois peut-être un gros, pour que la neige redescende et qu'en fait on revoit tout ça. Parce que notre cerveau, il est génial pour beaucoup de choses, mais il est aussi très coquin et très vicieux pour d'autres. Et c'est souvent là où après ça bloque et en fait seul on n'y arrive pas. Et c'est ok, c'est humain, on a tous besoin dans la vie d'avoir juste quelqu'un qui nous prend la main et qui nous guide vers un chemin qu'on n'arrivait plus à entrevoir, à percevoir, parce qu'on avait toutes ces neiges devant les yeux. Donc revenons sur nous sommes le ciel et pas la météo. Donc en fait c'est ça, c'est que si tout d'un coup on a une émotion, notre cerveau il va dire ah mais tu vois, tu n'arrives pas à faire ci, mais tu es nul, mais nanana. Et nous en fait ça c'est si on s'identifie à la météo. On peut avoir des journées merdiques, mais et alors est-ce que ça fait de nous quelqu'un de nul, de merdique, de pas cool, de chiant, Non, c'est un jour comme ça, c'est une météo qui passe. Donc c'est une énergie qu'on peut accueillir et puis qu'on peut être ok avec ça, plutôt que de se flageller et d'être vraiment encore dans le mental. On peut juste laisser aller, de se dire ok, je laisse aller l'émotion, et peut-être ça va nous inviter tout simplement à lâcher encore plus, peut-être à se reposer, peut-être à méditer, peut-être à peu importe, mais plutôt que d'être dans l'analyse de ce mental et de tout ça, de juste en fait peut-être laisser aller. Ok, je vois, je suis le ciel, je me rappelle, je prends de la hauteur. Il y a quelque chose qui se passe, une émotion belle, mauvaise, on s'en fiche. On n'est pas là pour donner des étiquettes, juste pour observer. Et on laisse aller. J'insiste sur observer. Je ne veux pas vous dire par là qu'il nous faut rejeter l'émotion. C'est pas ça. Elle est importante à vivre. Tout est important à vivre. Mais on peut le vivre d'une manière beaucoup plus détachée et sereine en disant ok, je te vois. Peut-être qu'une fois vous allez être super en colère. Ok, je vois, c'est un moment que je dois traverser. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de constamment colérique, constamment méchant, constamment dans l'énervement. Non, c'est un moment, voilà, où ça a été comme ça et c'est ok. Donc, moi, je trouve que c'est une magnifique vision de se dire qu'en fait, on n'est pas ce qu'on vit. On vit des choses qu'on peut juste observer. Et on peut en fait prendre de la hauteur de tout ce qu'on vit pour vraiment être l'observateur bienveillant de tout ça et pas tout le temps le critiqueur de nos expériences. Parce qu'au final, la vie, c'est ça, c'est faire des expériences. Et jolie soit-elle, moche soit-elle, bonne ou mauvaise, l'idée, c'est de continuer son chemin de la manière la plus belle et la plus sereine pour vivre. Et quoi de mieux que de se prendre un peu de hauteur et de juste observer ce qui se passe. Sans critique, sans mettre d'étiquette de bien ou mal. Ok, je vois, c'est ça. Parfait, j'accueille, je vis. Et puis à un moment donné, le nuage passera, la colère passera, la pluie passera, le soleil passera. Et c'est ok, c'est la vie.
Mais au final, je suis plus grand que tout ça. Je suis plus grand que cette météo. Donc, j'aime beaucoup cette image, vraiment. Je ne sais pas si elle vous parle, si elle est aidante pour vous, mais en tout cas, j'ai trouvé ça waouh, vraiment. Donc voilà, pour vous, je voulais vraiment vous partager cette nouvelle vision de voir les choses. Et je trouve vraiment que ça adoucit tout. Parce qu'on est tout le temps là à se flageller quand on crie sur nos enfants, quand on a le malheur d'être en colère. Mais en fait, la vie, c'est ça. C'est des émotions qui passent. C'est la météo qui passe à chaque instant. Mais n'oublions pas que nous, on est le ciel. Et dès le moment où on intègre ça, on peut aussi le faire intégrer à nos enfants. Quand tout d'un coup, on crie sur eux de dire, tu sais, maman, elle a eu un gros nuage sur la tête, de colère, vraiment, il était noir, 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 noir. Et puis, je suis désolée, j'ai pas réussi à l'accueillir d'une bonne manière. Mais tu vois, maintenant, il est passé. En tout cas, je tiens à dire que ce n'est pas toi, c'est juste la météo qui est passée sur maman. La méthode maman, en fait, que je n'ai pas réussi à bien accueillir. Je pense que c'est vraiment une image qui fonctionne pour les enfants d'assimiler la météo aux émotions. Vous verrez que dès le moment où vous verbalisez comme ça avec vos enfants, ils vont entendre, vraiment, ils vont comprendre. Même petits à 2 ans, ils captent tout. Et eux, ensuite, ils vont pouvoir retranscrire la même chose. Une fois, quand ils vont être énervés, vous allez voir qu'ils vont vous dire la même chose de la météo. Et vous allez leur dire, mais c'est génial, parce que tu sais quoi, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et c'est génial que tu aies pu voir que tu n'as pas réussi à bien accueillir cette émotion. Et c'est un fait. Et la prochaine fois, tu arriveras peut-être à l'accueillir un petit peu mieux ou pas. Et c'est OK. Et tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Tout va bien. Vraiment, si ça résonne en vous comme ça résonnait en moi, je vous invite à le prendre au quotidien pour vous, de l'appliquer pour vous, de l'appliquer pour vos enfants et de vivre avec ça. Je pense que c'est de vivre plus en paix, plus en harmonie et d'arrêter de survivre et de juste souffler un bon coup, lâcher et de continuer cette exploration de la vie d'une belle manière, d'une manière bienveillante, avec l'amour de soi. J'espère que cette vidéo vous a plu et prenez soin de vous.